Et pour célébrer la semaine de l'entrepreneuriat, on reçoit Penda Dimé sur le plateau de Tok Tok Sénégal, jeune entrepreneur sénégalaise qui évolue dans l'événementiel. Penda, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et toi? Ça va, le plaisir de te retrouver sur ce plateau justement pour te parler d'entrepreneuriat qui est ton domaine, bien entendu. Alors Penda, tu es fondatrice de l'agence Event by P. On va en parler un petit peu, mais d'abord, moi j'aimerais savoir, l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça représente pour toi? Ou la semaine même de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça représente? Alors, le mix des deux représente énormément de choses. L'entrepreneuriat aujourd'hui est vraiment présent dans nos quotidiens. Les jeunes, les personnes plus âgées se lancent pour créer leur propre entreprise. Ce qui est très important de mettre en avant leur passion, leurs dons. Comme je dis, chaque humain a un don et la chance de pouvoir le mettre au service des autres. Donc voilà, l'entrepreneur et les entrepreneurs sont des personnes très courageuses et se lancent au défi de chaque jour. Alors, Penda, tu l'as tellement bien dit et tu l'as tellement bien exprimé. Aujourd'hui, on est dans une période où tout le monde justement se dit entrepreneur, où beaucoup de gens se lancent justement dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu penses que tout le monde peut entreprendre? Quelles sont les qualités justement pour être entrepreneur? Alors, tout le monde ne peut pas entreprendre. Ce qui est aujourd'hui, effectivement, sur 2022, c'est un peu une mode. Alors que malheureusement, ça ne l'est pas. Entreprendre, déjà, c'est savoir pour quelles raisons on entreprend. Sur quoi on entreprend. L'entrepreneuriat, ce n'est pas sur 1 an, 2 ans ou quelques mois, c'est sur des années. Moi, aujourd'hui, ça fait 5 ans bientôt que je suis entrepreneur et j'ai encore plein de choses à apprendre et à connaître. Donc, il faudrait juste savoir, est-ce qu'on a les épaules solides pour entreprendre? Est-ce qu'on est capable de soutenir les échecs? Parce qu'il y a plus d'échecs, il y a plus de difficultés que de facilités. Est-ce qu'on est capable de se dire 1 mois, on n'a pas de revenus? Et 2 mois ou 3 mois après, on rattrape le mois qu'on n'a pas eu. Donc tout ça, en fait, il faut être sûr de sortir de sa zone de confort et surtout pouvoir être déterminé. Être déterminé, sortir de sa zone de confort et surtout avoir les épaules solides. Parce que, plusieurs personnes voient l'aspect glamour de l'entrepreneuriat avec les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est comme un effet de mode. On voit un peu tout ce qui est beau. Oui, je suis entrepreneur, j'ai telle agence, j'ai telle entreprise. On met le côté glamour, je me lève, je me bats, c'est beau et tout. Est-ce qu'en réalité, c'est vraiment ça? Quels sont les coups les plus durs que toi, tu as vécu dans l'entrepreneuriat en 5 ans? Énormément de choses. Comme je disais, plus de négatifs que de positifs. On ne voit que l'aspect positif sur les réseaux sociaux, on montre ce qu'on veut. Moi, sur mes réseaux, je montre l'envers du décor. Je montre qu'il y a des jours où c'est dur, il y a des jours où je pleure, il y a des jours où j'ai envie d'abandonner, il y a des jours où j'ai envie de retourner dans le salariat. Mais comme je suis passionnée et j'aime ce que je fais et j'ai des retours satisfaisants de mes clients, ça me motive à aller de l'avant. Les coups les plus durs, par exemple, j'ai annulé un événement que je devais organiser depuis plusieurs mois. Le mois de juillet, j'ai dû l'annuler, rembourser 100 participants, rembourser les prestataires, toutes les personnes qui m'ont entourée parce que j'ai pas vendu le nombre de billets que je voulais. J'ai vendu 100, j'en voulais 200. Les sponsors qui nous ont accompagnés financièrement se sont rétractés. Mon Dieu. Donc du coup, voilà, c'est un coup qui m'a quand même mis, qui a été compliqué sur cette année 2022, mais qui a fait que j'ai rebondi et pouvoir développer tout ça. Voilà, il ne faut jamais se laisser aller. Et la vie nous réserve de bonnes surprises. Et c'est bien de montrer un peu ça. Tu dis que tu le montres sur tes réseaux sociaux, tu en parles. C'est excellent parce que ça montre un peu la réalité des choses. C'est ça. Et justement, on va parler maintenant de ce que tu fais. Parce que tu l'as dit, tu organises des événements. Tu es dans le milieu de l'événementiel. D'abord, j'aimerais parler rapidement de ton parcours. Parce que Penda Dimé, d'abord, tu es diplômé de la licence Assurance Banque Finance auprès de l'IUT de Paris-Descartes. Et c'est après que tu te diriges vers une grande entreprise dans le secteur de la finance pour y mettre à profit tes compétences. Mais tu as toujours été passionnée de l'événementiel? C'est ça. Depuis toute petite, c'est toujours moi qui ai organisé les anniversaires, les mariages, etc. Donc c'est comme ça que c'est venu. Ok. Et tu t'es formée de manière autodidacte, c'est-à-dire que tu n'as pas suivi de formation? Du tout. Pourquoi tu as fait ce choix? Alors, pourquoi? Faut savoir que l'événementiel est un métier de secteur tertiaire, mais qui est très peu reconnu malheureusement, qui se développe au fur et à mesure. Moi, quand j'ai commencé en 2018, il n'y avait pas de formation dans l'événementiel. Il y avait des écoles de formation sur 2-3 ans à 10 à 15 000 euros l'année, qui était pour moi impossible de pouvoir y accéder. Donc c'est pour ça que je me dis, j'aime ce que je fais, je vais mettre en application mon talent et voir ce que ça donne. C'est vraiment mes amis qui m'ont poussé, lance-toi.
Et j'ai créé ma page Instagram et 5 ans après, je suis là. 5 ans après, tu es là. D'accord. Et comme tu l'as dit, c'est en 2018 que tu as créé donc Event by P, ton agence événementielle qui est spécialisée dans la création d'événements pour particuliers et pour professionnels. Parle-nous un peu du type d'événement justement dont on parle. Alors, pour les particuliers, par exemple, j'organise des mariages. Il y a un an, j'ai organisé un mariage de 1000 invités sur 1 an et demi de travail, 45 prestataires. Voilà, un gros événement, donc c'est ce type-là, accompagner des mariés tout au long de leur processus de mariage et le plus beau jour de leur vie surtout. Les événements professionnels, ça va être des défilés de mode, des inaugurations, des ventes privées, des team building, voilà, tout ce qui est en relation avec les événements d'entreprise. Et je vois que tu as collaboré avec de grandes marques, hein. On ne va pas les citer, mais quand même des marques de luxe. Est-ce que ça veut dire que le niveau est assez high level ou est-ce que tu fais dans le moyen aussi comme pour les gens qui sont, voilà quoi, un peu plus modestes? Event by P se place sur du moyen haut de gamme. Okay. On propose des événements de qualité. Okay. Et nous, notre slogan, c'est des événements uniques, magiques et inoubliables. Ok, d'accord, beau slogan. Alors, Penda, pour ceux qui n'avaient pas remarqué, Penda, tu as évolué en France. Je l'ai dit tout à l'heure. Tu as fait tes études là-bas. Est-ce que tu as fait est-ce que tu as grandi là-bas, je veux dire? Oui. Tu as grandi là-bas. Mais en juin 2021, tu as décidé de venir t'implanter au Sénégal. C'est ça. Grosse décision. Grosse décision. J'aimerais tout savoir. J'aimerais savoir pourquoi le Sénégal. Qu'est-ce que tu penses un peu de l'envers du décor entrepreneurial ici au Sénégal? Alors, pourquoi le Sénégal? Parce que je suis sénégalaise. Depuis l'âge de 7 ans, ma mère nous a ramenés au Sénégal tous les 2-3 ans. Donc, on avait la culture à la maison et surtout en vacances, voir la famille, les amis. Et on a toujours cette double culture qui fait qu'on a envie d'entreprendre dans notre pays. Nos parents sont rentrés pour leur famille. Nous, on veut rentrer pour eux. Donc, c'est un peu cette transition que nous voulons mettre en place. J'ai décidé d'entreprendre au Sénégal, c'est vraiment venu à moi. J'ai dit je le ferai, c'est du moyen long terme. Et j'avais envie de couper, j'avais besoin de me ressourcer, j'avais besoin de partir. Donc le juin 2021, j'ai décidé de prendre un billet, 2 mois. Je m'installe et je vois que nous, en période de Covid, sur 2020-2021, il y avait plus d'événements. Moi, j'ai perdu 10 événements sur l'année 2020. Et je vois qu'au Sénégal, il y a des concerts de Wally Seck, il y a plein de choses qui se passent. Ça nous a moins affectés. C'est ça. Je me dis, mais au Sénégal, ça bouge pas mal. Donc, par curiosité, je vais aller voir comment ça se passe, comment ils sont ici. Ils ont vraiment été touchés comme nous en France. Et à ma grande surprise, j'arrive, plein de choses s'ouvrent à moi, je commence à créer un réseau. Mon profil plaît beaucoup parce que je suis formatrice aussi événementielle. Les gens me disent, tu es organisatrice et tu formes tes concurrents. Et c'est le profil qui a beaucoup plu. Et du coup, voilà, j'ai commencé à développer, on m'a contacté à la radio. Voilà, plein de choses se sont ouvertes à moi. Et je me suis implantée en 2021 sans vraiment le vouloir. Et tu ne le regrettes pas? Non, sans souci. Super. Pas. C'est ça. J'aimerais terminer en parlant de quelque chose aussi de très important parce que Penda aussi, c'est une jeune entrepreneur, une jeune femme, mais c'est aussi cette jeune femme qui a combattu la dépression et qui se bat aussi pour la santé mentale parce que tu es président de l'association et Ma Santé Mentale. C'est pas quelque chose dont on parle beaucoup ici au Sénégal, mais quand même ça commence à gagner du terrain, les gens commencent à s'ouvrir un peu plus à ça. Et ton but c'est de libérer aussi la parole et de récolter des fonds pour aider et accompagner des personnes dans le besoin entre la France et le Sénégal. Donc c'est aussi de l'entrepreneuriat social que tu fais, il faut le dire. C'est ça, exactement. Je suis très fière d'être présidente de cette association. Pour moi, c'était vraiment important de pouvoir aider les autres dans notre communauté, dans notre religion. On n'en parle pas, c'est très tabou. Moi, j'ai vécu ça, c'était très difficile. Et je me dis, non, je vais me lever. Si je guéris de cette maladie, je vais aider au moins une personne. Et depuis l'annonce sur les réseaux sociaux, les vidéos que j'ai faites, 600-700 personnes m'ont contacté à ce jour entre la France et le Sénégal. Jusqu'à présent, je continue à échanger avec eux sur les réseaux sociaux et me remercier au quotidien d'en parler, de dire qu'on peut vivre et on peut vaincre cette maladie. Aujourd'hui, je suis là avec toi. Il y a quelques mois, quelques années, je ne pensais pas même être en vie. Donc voilà, c'est tout ça qui permet et de récolter des fonds pour payer des séances de psychologie, parce que je sais que les séances sont chères, les gens n'osent pas et n'ont pas les moyens.
Donc voilà, on met des choses en place pour faire bouger les choses. Super, Penda, un bel exemple de l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat social aussi. En cette semaine de l'entrepreneuriat, c'était important pour nous de discuter avec toi et de te recevoir pour célébrer justement ça. Il y en a beaucoup des jeunes comme toi, d'ici ou d'ailleurs, d'ici et d'ailleurs, qui viennent pour faire un peu bouger les choses. Et on te remercie beaucoup. Merci.